Standard anti-stalking. Moins 5%. Pixel Fold, les 8 jours les plus longs. La 16.4.1 n'aime pas les mois en 31. Mark Gurman de retour dans iWeek, la semaine Apple. Mardi 2 mai 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 384. Bonjour à toutes et à tous. Jusqu'à maintenant, Apple se battait seul pour lutter contre les détournements d'usage des AirTags et donc le pistage géolocalisé. On parle de stalking en anglais. La grande nouveauté, c'est qu'Apple et Google travaillent désormais conjointement pour agir au niveau des OS mobiles, iOS et Android, et ils proposent un standard qui intéresse la plupart des fabricants de trackers tiers, dont Samsung, Tile et Chipolo, Fabrice. Quelle bonne nouvelle. Ça me fait penser à, il y a plusieurs efforts comme ça. On pourrait penser à Matter, où ils essayent de se mettre ensemble pour avoir un standard. Matter, c'est dans le cadre des objets connectés. On pense aussi au standard de recharge sans fil Qi, où c'est le standard d'Apple qui est sur le point, ou si ce n'est déjà adopté. En tout cas, c'est Apple qui a dit, tiens, nous on a fait le standard MagSafe. Si vous utilisiez ça comme nous, ce serait formidable. Et les autres ont plutôt dit oui. Et là, c'est vraiment pour aussi lutter contre l'espionnage à l'aide de tous ces petits appareils qu'on peut mettre, et c'est très pratique dans son portefeuille pour éviter de les perdre, mais c'est aussi pratique, je mets beaucoup de guillemets ironiques, pour mettre dans le portefeuille de quelqu'un d'autre et pour suivre la personne à la trace. Ça a posé beaucoup de problèmes et c'est vraiment important que tout le monde s'y mette. Pour la petite anecdote, on parlait entre nous du film Ghosted sur Apple TV+. Et on voit toutes les technologies d'Apple dedans, sauf justement celle de suivi d'un objet à distance. Et là, ils ont bien fait attention de ne pas montrer de techno Apple là-dedans, parce qu'ils savent que c'est un peu touchy. Ça m'a beaucoup fait sourire de voir ça, parce qu'on voit de l'Apple partout, sauf là. Il y a une raison, c'est que Apple a eu beaucoup de mauvaise presse à ce sujet, et donc c'est très bien que tout le monde travaille ensemble pour résoudre ce problème d'espionnite aiguë à cause de ces petits appareils. J-2 en ce mardi 2 mai avant l'annonce des résultats trimestriels d'Apple, résultats du deuxième trimestre fiscal qui correspond aux 3 premiers mois de l'année. Et malgré plusieurs lancements, dont les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 et l'iPhone 14 jaune, non ne ris pas Fabrice, ces résultats devraient marquer une baisse pour l'iPhone, l'iPad et le Mac par rapport aux 3 premiers mois de 2022. TD Cowen l'estime à 5%, soit, à peu de choses près, la prédiction qu'Apple avait faite début février. Alors si je ris de l'iPhone banana, alors soyons clairs, c'est une baisse de 5% des bénéfices, comme toujours, c'est-à-dire que ça va encore se compter en milliards de dollars. Il me semble que ce sera aux alentours de 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce qui est donc pas grave pour Apple. Ce qui me chagrine toujours un petit peu, c'est que des baisses comme ça, qui en nombre de milliards sont toujours importantes, ça fait varier énormément les prix à la bourse, etc. Et que ça a mis une pression monumentale sur des entreprises, même comme Apple, pour augmenter encore les revenus, alors qu'en gros, ils en ont pas besoin, quoi. Le fait est que c'est le monde dans lequel on vit. J'ai envie de dire un peu comme d'habitude, il faut pas être inquiet, Apple va très bien. Autre compte à rebours, J-8 pour le Pixel Fold de Google, le téléphone pliable qui devrait être dévoilé lors de Google I.O. le 10 mai. Mais voilà, c'est vraiment pas de chance. L'un des leakers les mieux informés sur Google, Evan Glass, vient de publier les images issues des docs marketing et toutes les caractéristiques qui font vraiment penser très fort aux frères jumeaux, le Samsung Galaxy Fold 4. Même le prix serait identique, autour de $1 700 aux US, Fabrice. Bon, c'est rigolo. Alors, on sait que c'est pas la première fois que les pixels fuitent avant leur sortie. Il y a même eu un moment, je sais plus pour quel numéro, le Pixel 5 peut-être, où il y avait eu tellement de fuites que Google avait même jeté l'éponge en disant bon, écoutez, voilà les vraies photos. Vous voyez, effectivement, ce sont les mêmes que celles qui ont fuité. Bon, c'est comme ça. Ils font pas autant d'efforts qu'Apple pour garder ça secret. Ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est que
Jusque-là, Samsung était alors en fer de lance et un peu seul sur les téléphones pliants. Il y avait Oppo aussi qui en avait, etc. Mais le marché n'est pas tellement développé. Le fait que Google, en gros, officiellement soutienne ce format devrait faire avancer la chose au niveau du système Android, toujours développé par Google, que je sache. Et donc ça, c'est important pour que ce soit vraiment pris en charge nativement, ce qui devrait améliorer encore les performances. Petite déception quand même, c'est le prix, c'est-à-dire que c'est toujours des prix stratosphériques, un peu à la Apple. C'est une technologie nouvelle, j'entends bien. Ce que je regrette, c'est qu'on s'attend à ça de la part de Samsung et on s'y attendait moins de la part de Google qui jusque-là, justement, avait sorti des appareils qui étaient là pour montrer un peu l'exemple et aussi le bon exemple en matière de prix. Et ça, c'est un aspect qui semble avoir été un peu oublié par Google avec ses pixels. Je regrette un peu. iOS et iPadOS 16.4.1 n'aiment pas les mois en 31. Un bug dans l'appli calendrier d'Apple empêche en effet de créer via Siri des événements le 31 des mois qui ont 31 jours. L'événement en question se retrouve placé le 30 sans moyen de le déplacer. Alors évidemment, ça peut faire sourire Fabrice, mais c'est quand même pénalisant pour toutes celles et ceux qui n'ont que la voix, notamment pour utiliser l'appli calendrier. C'est pour ça que ça fait pas sourire du tout. C'est pas très grave en soi de décaler d'une journée. Alors, il vaut mieux que ce soit d'une journée en avance qu'une journée en retard pour pas manquer des rendez-vous. Cela dit, quand on s'appuie sur son calendrier pour ses rendez-vous, ce qui me paraît normal, là il y a un vrai problème et c'est même sur une fonction de base comme celle tenue par le calendrier. Je suis très surpris et déçu de voir qu'on en est encore là aujourd'hui, qu'il peut y avoir des bugs qui mettent à mal cette fonction vraiment de base. Ça fait pas mal de temps qu'on évoque aussi dans l'hebdo le fait qu'il y a une baisse de la fiabilité globale et qu'il y a des trous de sécurité qui apparaissent souvent. Là, c'est pas un problème de sécurité. Quoique, dans certains cas, mais enfin, on comprend ce que je veux dire, c'est pas au niveau du système, mais quelque chose de base comme ça qui se met à plus fonctionner, c'est dommage ça fait baisser la confiance qu'on peut avoir dans ces appareils, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Et puis c'est confirmé, Mark Gurman de Bloomberg sera bien l'invité exceptionnel du prochain épisode d'iWeek, la semaine Apple. Un entretien exceptionnel entre la team iWeek au grand complet et le journaliste le mieux informé au monde sur Apple et les projets en cours. Et évidemment, Fabrice, à presque un mois pile de la keynote de la WWDC, la plus attendue de l'histoire d'Apple, ce que Mark a à partager avec nous, eh bien, s'annonce passionnant. Ben oui, on a tous hâte. Alors le pauvre Mark Gurman qui va se retrouver face à nous cinq, on va essayer de pas trop le perturber quand même parce on a tellement de questions à lui poser. On est très heureux de le recevoir et puis il est très demandé. Hein, il est quand même de plus en plus demandé. C'est vraiment exceptionnel qu'il ait accepté de venir nous revoir puisque c'est la deuxième fois qu'il vient dans iWeek, la semaine Apple. On est tous très excités comme des puces de le recevoir. Il a plein de choses à nous dire et ça fait quand même pas mal de temps maintenant qu'il a démontré qu'il était le mieux informé de tous quand même. Voilà, donc faire un petit point avec lui, voire un grand point avec lui de ce qui se prépare pour dans un mois, c'est génial. La quotidienne iWeek revient demain.